Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun pour ce nouveau temps de culte en vidéo. Aujourd'hui, le mot d'ordre nous rappelle que Dieu fait toutes choses nouvelles depuis la résurrection. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, nous dit la parole de Dieu. Le monde ancien est passé, voici qu'une réalité nouvelle est là. Prions ensemble. Seigneur Dieu, créateur de toutes choses, tu nous rappelles aujourd'hui qu'au moment de la résurrection de Jésus, tout a changé. Merci de nous rappeler que nous vivons de cette résurrection aujourd'hui encore et tous les jours. Merci de nous rappeler qu'à cause de la résurrection, tout a changé pour nous aussi. Tu es là, tu es vivant. Tu nous parles encore aujourd'hui à travers les mots de la Bible. Permets que ces mots nous parlent aujourd'hui de vie et d'espérance. Permets que nous les entendions vraiment là où nous sommes. Donne-nous d'entendre la parole dont nous avons besoin aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, nous allons entendre un texte qui se trouve dans le livre des Actes et qui nous raconte l'histoire de Paul qui se trouve dans la ville d'Athènes. Athènes, c'était du temps de Paul la ville qui était le summum de l'idolâtrie. On adorait des tas de dieux différents, il y en avait tout un panthéon, toute une liste de dieux à adorer. Et voici ce que Paul nous raconte de ce voyage. Paul se leva au milieu de l'aréopage et dit « Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement soucieux d'adorer les divinités. En effet, en parcourant les rues de votre ville, en examinant vos monuments sacrés, j'ai même découvert un autel qui porte cette inscription « à un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez ainsi sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, et qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'a pas besoin d'être servi par des mains humaines comme s'il lui manquait quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toutes choses. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé les périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. Par tout cela, Dieu invitait les hommes à le chercher, à le trouver peut-être comme à tâtons, lui qui n'est pas loin de chacun d'entre nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi affirmé certains de vos poètes, car nous sommes ses enfants. Ainsi, puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas imaginer la moindre ressemblance entre la divinité et ces idoles en or, en argent ou en marbre que peuvent produire l'art ou l'imagination des hommes. Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent changer, car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice, par un homme qu'il a désigné pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Paul est à Athènes, il circule en ville et voilà au détour d'une rue qu'il tombe sur une inscription « à un Dieu inconnu ». Il y avait à Athènes tant de dieux à honorer, à adorer, qu'on ne les connaissait même pas tous. Tant de dieux à adorer et en même temps, Paul révèle que les Athéniens étaient assez appliqués dans leur religion. Ils voulaient tout faire comme il faut. Surtout ne pas oublier quelque chose. Peut-être par respect, peut-être par peur. Ils en étaient arrivés à une telle exagération qu'ils arrivaient même à adorer un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Peut-être qu'en écoutant ce texte, on peut se dire qu'on n'est pas concerné par ce texte. Après tout, on n'adore pas d'idole, on n'est pas des idolâtres, nous adorons Jésus-Christ, un Dieu que nous connaissons, rien à voir avec ces païens, ces idolâtres, ces adorateurs de faux dieux. Pourtant, est-ce que vraiment nous adorons Dieu, seulement Dieu, rien que Dieu? Lui et personne d'autre, aucune idole dans nos vies, vraiment.
À chaque fois que quelque chose prend plus de place que Dieu dans nos vies, c'est une idole. Un travail peut devenir une idole, un conjoint peut devenir une idole, un enfant peut devenir une idole, un compte en banque peut devenir une idole. Et plein d'autres choses d'ailleurs. Quand je regarde un match de foot à la télé, ça m'arrive jamais, mais supposons. Quand j'entends mes jeunes au caté me parler de leur chanteur ou chanteuse préférée, d'ailleurs on le dit parfois, quelle est ton idole pour parler d'une star, d'un acteur. Quelle est ton idole? Peut-être que si Paul parcourait encore nos villes, nos villages aujourd'hui, il s'indignerait encore de nos idoles, de nos centres commerciaux, de nos comptes en banque qui explosent. Peut-être que si Paul parcourait encore nos maisons, nos vies, il s'indignerait encore de nos vies qui parfois ne servent qu'à ça. Amasser, amasser, encore amasser, c'est aussi une idole. Les Athéniens adoraient des tas de faux dieux qu'ils avaient faits à leur image. Et quelque part en relisant ce texte, je me suis dit que c'était un peu facile. Adorer un dieu qu'on ne connaît pas, c'est facile, il ne demande rien. Ils ne voulaient pas adorer un dieu qu'ils connaissaient. Ce dieu-là aurait pu leur demander quelque chose, une quelconque obéissance ou soumission. Non, ils préféraient adorer un dieu qu'ils ne connaissaient pas. Ils ne voulaient pas apprendre à connaître ce dieu-là, demander quelle serait sa volonté plutôt que la leur, parce que ça les aurait engagés, ça les aurait obligés à remettre leur vie en question, ça les aurait obligés à changer de vie, alors qu'adorer un dieu qu'on ne connaît pas, c'est plutôt facile. On fait ce qu'on croit être bien et puis voilà, on a fait ce qu'il fallait pour se donner bonne conscience. Et ça s'arrête là, pas besoin de se poser davantage de questions. Quelques prières, un petit sacrifice et on peut se tranquilliser, on a fait ce qu'il faut, ce Dieu-là ne fera pas tomber la malédiction sur nous. Pourtant, je vais peut-être vous choquer, mais je crois que parfois, nous aussi, nous adorons une idole. Bien plus, je crois que parfois, nous prenons Dieu, notre Dieu, pour une idole. À chaque fois que nous allons à l'église parce que ça se fait, et pas parce que nous voulons vraiment adorer Dieu, alors nous faisons de lui une idole. À chaque fois que nous donnons notre temps ou notre argent pour nous donner bonne conscience, et pas par amour, nous adorons une idole. À chaque fois que nous faisons quoi que ce soit, par religiosité, par légalisme, et pas par amour, alors nous faisons de Dieu une idole. À chaque fois que nous inventons ce qui pourrait plaire à Dieu, plutôt que de chercher à le connaître ou à connaître sa volonté, à chaque fois que nous plaquons sur Dieu ce qui devrait être sa volonté, alors nous adorons une idole ou un Dieu inconnu, bien plus nous faisons de notre Dieu une idole. Ça peut paraître révoltant, pourtant c'est vrai, quand la religion remplace la foi, nous adorons une idole. Quand la religion remplace l'amour, nous adorons une idole. Quand nous cherchons à apaiser notre conscience plutôt que de chercher Dieu, nous adorons une idole. Ce qui sauve, ce n'est pas la religion, c'est Jésus, c'est lui notre sauveur. Tout le reste, c'est une invention humaine. Et la religion, on le voit partout autour de nous, ça peut conduire à des dérives terribles, mortelles parfois. Ce qui sauve, ce n'est pas la religion, c'est Jésus. Ce qui sauve, c'est la relation. Paul rappelle aux Athéniens que ce temps-là devrait bientôt être révolu pour eux. Après tout, quand on donne sa vie à Dieu, tout doit changer. On devrait commencer une nouvelle vie. Et dans cette nouvelle vie, il n'y a pas de place pour l'idolâtrie, plus de place pour une religiosité sans amour et sans passion. Alors Paul va présenter aux Athéniens qui est Dieu, pour leur montrer que Dieu est vivant et que de tout son cœur il veut une relation vivante avec ses enfants. Dieu n'est pas ce Dieu mort dont on peut plaquer le nom sur une stèle ou sur une statue. Ce n'est pas une idole à qui on offre un sacrifice de temps en temps pour se donner bonne conscience. Dieu, nous rappelle Paul, Dieu veut être connu. Pourtant, pour beaucoup de nos contemporains, on préfère confier nos vies à un horoscope,
à la science. Pour beaucoup de nos contemporains, Dieu est un inconnu, soit parce qu'ils pensent que Dieu n'existe pas, tout simplement, soit parce qu'ils s'imaginent que Dieu est ce genre d'idole dont on doit s'attirer les bonnes grâces en priant correctement. Un Dieu dont ils sont toujours déçus, parce que soi-disant il ne leur donne jamais ce dont ils ont envie. Un Dieu qui punit ou bénit selon leur piété ou le nombre de leurs prières. Mais ça, ce n'est pas vraiment le Dieu dont parle Paul, ce n'est pas vraiment le Dieu que je connais, peut-être pas le Dieu que vous connaissez non plus. Paul nous rappelle que Dieu n'est pas une idole créée par des mains humaines, il est lui-même le créateur. Il n'a pas besoin de nos faveurs ou de nos soins pour exister. Dieu est au-delà de ça, il nous dépasse et il nous dépassera toujours. Paul est le créateur, bien au-dessus de l'humanité, et en même temps, Paul nous rappelle que Dieu désire entretenir une relation avec ces humains qu'il a créés. C'est lui qui a mis dans nos cœurs ce désir de nous approcher de lui, ce désir d'éternité comme le dirait l'Ecclésiaste. Paul le dit d'ailleurs, Dieu n'est pas loin de chacun d'entre nous. Dieu s'est fait lui-même homme en Jésus-Christ pour s'approcher de nous, pour partager nos vies, se révéler à nous. Dieu n'est pas loin de nous. C'est la bonne nouvelle annoncée par Paul. Un Dieu vivant, un Dieu qui nous aime et qui se soucie de nous. Dieu s'est approché de nous, il veut que nous le connaissions. Dieu n'est pas une idole qui se contente d'une prière ou d'un sacrifice de temps en temps. Dieu veut être cherché, désiré, appelé au secours. Dieu est un Père et nous sommes ses enfants. Ça n'a rien à voir avec une idole qui veut être servie par ses esclaves. Dieu est un Père et c'est ce genre de relation qu'il veut entretenir avec nous. Mais alors comment s'approcher de ce Dieu-là ? Paul le dit, Dieu souhaite que les hommes changent et se tournent vers lui. Est-ce que tu connais Dieu ? Finalement, Paul nous parle d'un jugement à la fin des temps, mais rien d'autre ne pèsera dans la balance que notre foi. Est-ce que tu connais Dieu ? Oui ou non ? Rien d'autre ne pèsera dans la balance, ni nos diplômes, ni nos bonnes œuvres, rien d'autre que notre foi. Alors comment s'approcher de ce Dieu qui est allé jusqu'au bout de son amour pour nous, jusqu'à mourir et ressusciter au matin de Pâques ? Paul le dit, la résurrection, c'est une preuve pour que les hommes croient que Dieu est un Dieu vivant et pas une idole morte. Alors comment s'approcher de ce Dieu-là ? Ce n'est pas difficile et Paul nous le rappelle, il est tout près de nous, ce Dieu-là, il suffit de lui parler, de lui donner ce que nous avons de meilleur, nos vies. C'est lui qui peut nous donner cette nouvelle naissance dont nous avons besoin pour entrer dans son royaume. Finalement, ce texte vient nous interpeller dans nos vies. Est-ce que c'est le Dieu vivant que j'adore dans ma vie ? Ou alors est-ce que c'est une idole ? Est-ce que je cherche à connaître ce Dieu ou est-ce que je me contente de lui apporter une prière ou un sacrifice de temps en temps pour apaiser ma conscience ? Je peux à chaque instant choisir de me tourner vers lui. Il est tout près de moi, il est là. Il n'attend qu'une chose, que j'entame une relation avec lui. Il est un Père, il ne souhaite que cela. Puissions-nous donc nous tourner vers lui et adorer le Dieu vivant et non une idole. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps que tu nous donnes avec toi dans ta présence. Merci pour cette unité que tu crées par ton Esprit Saint. Au-delà de la distance qu'il y a entre nous, c'est toi qui nous unis. Nous te remettons tous les habitants de nos villes et de nos villages. Nous te prions de leur donner le pain et la joie, un toit et du travail, la possibilité de s'instruire et de vivre en paix. Pour cela, Seigneur, fais de nous tes yeux, ton cœur, tes mains,
Nous te prions pour les réfugiés, les migrants, les personnes d'une autre langue, d'une autre peau, d'autres coutumes. Permets qu'ils soient accueillis, respectés, écoutés dans la fraternité. Pour cela, Seigneur, fais de nous tes yeux, ton cœur, tes mains. Nous te prions pour les pauvres, les opprimés, ceux qu'on méprise, ici et partout, les victimes des puissants, ceux à qui on a enlevé leur dignité. Pour cela, Seigneur, fais de nous tes yeux, ton cœur, tes mains. Garde-nous dans ta paix, Seigneur, quand nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur bénisse nos mains, afin qu'elles soient attentionnées, capables de bénir et non d'enfermer, capables de donner et non de retenir. Que le Seigneur bénisse nos yeux, afin qu'ils soient capables de voir l'essentiel au milieu de tout le superflu, qu'ils regardent au-delà des apparences et restent habillés de bienveillance. Que le Seigneur bénisse nos oreilles, afin qu'elles soient capables d'entendre sa voix, qu'elles soient fermées à la médisance, mais capables d'entendre la parole. Que le Seigneur bénisse nos bouches, afin qu'elles soient capables de confesser son nom, de dire des paroles qui construisent et consolent, plutôt que des mots qui blessent et qui détruisent. Que le Seigneur nous bénisse tout entier, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et belle semaine à chacune et à chacun.